بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Les frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, subhanallah al-azim, cette vie-là, subhanallah, nous la communauté, en fait, on vivra entre 60 à 70 ans, tu vois. Il a dit ma communauté à moi, elle vivra entre 60 à 70 ans. Et il faut savoir que cette petite période de temps qu'on va vivre, ces 60-70 ans, on les vit uniquement pour notre akhira, tu vois. On adore Allah pour se préparer pour notre akhira. Le akhira, c'est quoi? Akhira, ça dure combien de temps? C'est 10 ans, 100 ans, 100 000 ans, 5 milliards d'années? Non. Akhira, en fait, c'est l'éternel. L'éternel. L'éternel, mathématiquement parlant, tu peux le comparer avec aucun chiffre. Il n'y a pas un chiffre que tu peux prendre et le comparer, tu te dis, ouais, c'est à peu près l'éternel. Non, tu vois. Peu importe la grandeur du chiffre. Maintenant, je peux écrire le chiffre 1, j'écris 0, 0, 0, 0, 0. Je fais le tour de la planète, j'écris encore 0. Je monte au 7e ciel, je redescends ici, j'écris 0, 0, 0. Ce chiffre-là, tu vois comment il est grand, subhanallah. Je peux le multiplier par lui-même, encore et encore et encore, mais ça ne va jamais être l'éternel, tu vois. Ça ne va jamais être l'éternel, subhanallah. Tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut donner de l'importance à la akhira, tu vois. C'est l'éternel, cette petite vie qu'on va vivre. Et Allah a survécu 60, 70 ans. Ça se peut maintenant, je meurs, tu vois. Ça se peut demain, tu meurs, tu sais pas, tu vois ce qu'on a dit. Personne ici sait quand tu vas mourir. Donc, subhanallah, cette petite vie qu'on va vivre, on la vit uniquement pour l'akhira, tu vois. Et il faut savoir que l'akhira, il y a deux options. Il n'y en a pas 4 milliards, tu vois. C'est soit c'est le paradis éternel, ou soit c'est l'enfer éternel. Et le paradis et l'enfer, la manière qu'Allah le décrit dans le Coran, subhanallah, tu sais déjà que tu as envie de finir au paradis, tu vois. Personne ne va aller en enfer. Allah lui-même, hein, Allah le créateur des 7 cieux, tu vois. Lui-même, il nous met en garde contre ce sentiment, l'enfer. Et l'enfer, c'est une créature d'Allah. Combien de fois dans le Coran, Allah il nous met en garde contre l'enfer, tu vois. Allah, il ne veut pas qu'on finisse dans l'enfer. Et le paradis, à quel point c'est bien, subhanallah. On ne peut pas savoir, tu vois. Ils ont dit, nulle oreille n'a entendu, ni yeux n'a vu, ni cœur n'a ressenti, tu vois. Le paradis, c'est une dinguerie, subhanallah, tu vois. Ils ont dit, la personne ici qui va vivre la meilleure vie, c'est-à-dire, je sais pas, toutes ses fantasmes vont s'accomplir, elle aura tous les bienfaits de ce monde-là, tu vois. Elle a vécu la meilleure vie. Ils ont dit, tu la mets une seconde dans l'enfer, elle va ressortir, elle va dire, j'ai vécu la pire vie. Et ils ont dit maintenant, la personne qui a vécu la pire vie dans cette dunya, c'est-à-dire la pire vie depuis le premier humain, Adam alayhi salam, jusqu'à Yom Qiyam, tu vois. La personne qui a vécu la pire vie, tu peux même pas imaginer, tu vois, tu relèves, tu vois. Ils ont dit, subhanallah, cette personne-là, tu la mets une seconde au paradis, Allah, elle va sortir, elle va dire, j'ai vécu la meilleure vie possible. Tu vois, subhanallah. À quel point, là, on parle de une seconde. Imaginez, on parle là de l'éternité. Quelque chose qui dure tout le temps, tu vois. Et Allah, combien de fois il le dit dans le Coran? Il dit, wal-akhiratu khayrun wa abqa, tu vois. Combien de fois il parle de l'akhira, tu vois? Il dit, l'akhira, elle dure. Elle est certes meilleure et elle dure. Et Allah, en fait, il veut qu'on prenne notre part. On prend notre part. On prend notre part dans la akhira, tu vois. Maintenant, sachant qu'on parle de l'éternité, comment on est supposé réellement agir avec cette vie-là, tu vois. Comment on est supposé, vivre cette vie-là, tu vois. On est supposé se lever le matin et avoir le souci dans le cœur pour l'akhira, tu vois. On n'est pas supposé se lever le matin chaque jour et penser juste cette dunya, tu vois. Subhanallah. Et il y aura un jour, les frères, où justement on va être jugé. Le jour du jugement, Yom Qiyamah, il a tellement de noms. En tout cas, donc il y aura un jour, les frères, où on va être jugé. Tu devras rendre des comptes à Allah. Sur cette petite vie qu'on a vécue, tu devras rendre des comptes à Allah. Et à partir de ça, tu vas savoir si tu vas finir au paradis ou en enfer, tu vois. La petite vie qu'on va vivre, 60-70 ans, Allah, peut-être demain je meurs, tu vois. Cette petite vie-là, elle va répercuter sur mon éternité, tu vois. C'est pas je vais vivre 60 ans et après, subhanallah, je vais être jugé pour 60 prochaines années. Non, pour l'éternité. Donc, subhanallah, il ne faut pas niaiser, tu vois. Il faut avoir vraiment ce yaqin sur subhanallah, le jour du jugement. Et c'est un jour qui va arriver, et Allah, il le dit aussi. C'est un jour qui va arriver, tu vois. Et du coup, le jour du jugement, il faut le voir comme, subhanallah, nos notes d'examen, tu vois. Quand tu as un examen, c'est bon, tu as fait ton examen et tout, quand tu t'attends de voir ta note, tu vois, et c'est le jour du jugement qu'on va voir nos notes, tu vois. Et comment, subhanallah, on fait pour se préparer à ce jour du jugement?
Tu vois. Comment on fait pour se préparer à ce jour du jugement, comme ça, qu'Allah nous préserve de l'enfer, tu vois, on finisse au paradis, tu vois. Comment tu fais? En fait, c'est simple. Allah, subhanahu wa ta'ala, quand on passe du ventre de notre mère à cette dunya, Allah, en fait, il va prendre 9 mois à compléter notre corps. Tu vois. Du ventre de notre mère à cette dunya, Allah, il va prendre 9 mois à compléter quoi? Notre corps. Si un bébé, il sort après 2 mois, tu vois, peut-être il n'aura pas d'œil, il n'aura pas de bouche, il n'aura pas d'oreille, tu vois. Mais justement, Allah, il va prendre 9 mois à compléter notre corps. Et maintenant que tu arrives dans cette dunya et tu as le corps complet, tu as les orteils, tu as les yeux, tu as les oreilles, tu as la bouche, le nez, tout ça. Pour passer de la dunya à ta mort, qu'est-ce qu'il faut que tu complètes? Tu dois compléter ton iman. Tu dois compléter ta foi, tu vois. Comment tu vas compléter ta foi? Comment Allah il va faire pour compléter ta foi? Allah, en fait, dans cette vie-là, il va nous envoyer des examens, des irtibar. Et il y a 2 sortes de irtibar. Il y a 2 examens possibles. Il y a soit les bons examens, tu vois, et il y a soit, on va dire, nous, de la manière qu'on voit des mauvais examens, tu vois. Des examens hasana et des examens si'a. Donc, Allah aussi, il a dit que pour un croyant, il n'y a rien dans cette dunya qui est mauvais pour lui. Parce que chaque chose qui va t'arriver dans cette vie-là, c'est une manière pour toi de te rapprocher de Allah. Tu vois, chaque chose qui va t'arriver dans ce monde-là, c'est une manière pour toi de te rapprocher d'Allah. Par exemple, un examen qui est bien. Allah, il te donne une voiture. Si Allah il nous donne une voiture ici, personne ne va se plaindre, tu vois. On va tous dire, alhamdoulilah, on va être heureux, c'est une voiture, tu vois. Donc, Allah, il te donne une voiture. Soit tu peux l'utiliser dans le bien pour te rapprocher de Allah, ou soit tu peux l'utiliser dans le mal, et ça va t'éloigner de Allah, tu vois. Donc là, il t'envoie un examen, il va te tester. Il va te tester avec une voiture. Maintenant, tu peux faire beaucoup de trades, tu peux aider ta famille à faire les courses, peut-être. Tu peux ramener des frères à la mosquée, ça peut te faciliter pour venir toi à la mosquée plus souvent, tu vois. Tu peux faire des bons déplacements. Mais de l'autre côté, avec une voiture, tu peux, je sais pas, moi par exemple, un gars il va aller ramener des meufs dans sa voiture, des femmes dans sa voiture, ou sinon, une femme va ramener des hommes dans sa voiture, ou sinon il va rentrer dedans, il va commencer à fumer, tu vois, ou il va ramener des mauvaises personnes, il va se déplacer en boîte de nuit, dans des bars, il va se déplacer dans des endroits interdits par Allah, tu vois, ça va le faciliter dans le chemin. Donc là, maintenant, qu'Allah il a envoyé ce bon examen-là, soit il va céder à la tentation, tu vois, et là, Allah il va lui envoyer un autre examen, tu vois, ou soit il va faire comme ça, tu vois. Il va se rendre compte pour Allah, il va dire non, je vais utiliser ton bien, tu vois. Et là, il a passé son examen. Une fois qu'il a passé son examen, sa foi, elle s'est complétée encore plus. Sa foi, elle s'est complétée, tu vois. Et Allah, il va lui envoyer un autre examen, tu vois. Et subhanallah, de l'autre côté, ça se peut que Allah, il t'envoie, on va dire, un mauvais examen. C'est-à-dire un frère, tu vois, subhanallah, il y a longtemps, on va dire, il a délaissé les femmes, ou sinon une femme, elle a délaissé les hommes pour Allah, tu vois. Et là, Allah, ce qu'il va faire, il va le tester, tu vois. Donc là, ce qu'il va faire au frère, il va augmenter son désir pour les femmes. Il va faire quoi? Il va augmenter son désir pour les femmes. Et le frère, tu vois, c'est pas une bonne chose pour lui, tu vois. C'est pas une bonne chose parce que ça l'éloigne de la religion, ça distrait et tout. Donc là, le frère, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va dire non, tu vois, j'aime trop Allah, non. Je veux subhanallah, genre, malgré toute cette envie-là, je vais quand même. Tu vois ce qu'il dit? Genre, il va se prendre et il va dire c'est bon, je préfère Allah. Et malgré ça, il ne va rien faire, tu vois. Il va dire non, je préfère le chemin d'Allah. Et là, subhanallah, si tu fais ça pour Allah, c'est fini, frère. Là, Allah, il va te rapprocher de lui, subhanallah, c'est fort, tu vois. Là, il va te rapprocher de lui. Mais de l'autre côté, il peut céder, tu vois. Il va dire non, vas-y, c'est trop dur, tu vois. Ça y est, j'ai trop envie, vas-y, Et il va aller voir des femmes. Là, dans ce cas-là, ce qui va se passer, Allah, il va lui envoyer un autre examen. Peut-être qu'il va lui envoyer le même examen, il va retenter avec les femmes, tu vois, jusqu'à qu'il va faire, c'est mon Allah, tu vois. Et chaque fois que tu vas prendre justement ce chemin-là pour Allah, ta foi, elle va se compléter. Ta foi, elle va se compléter, tu vois. Et il faut justement réussir ces examens-là. Et pour réussir ces examens-là, c'est quoi ton arme, tu vois? Quand là, il va t'envoyer un test, on va comparer le test à un ennemi, tu vois. Comment tu vas le combattre? Le seul truc que tu as besoin, tu peux être l'homme le plus riche, tu peux couler les tests qu'Allah t'envoie, tu vois. Tu peux être l'homme le plus fort, tu peux couler les examens qu'Allah t'envoie. Pour réussir ces tests, il faut de la foi. C'est avec la foi, la certitude, le yaqin envers Allah que tu vas délaisser ces affaires-là et que tu vas se prendre à la ligne, venir justement accomplir des bonnes œuvres comme Allah il le souhaite, tu vois. C'est pour ça qu'il faut avoir la religion dans le cœur et pas dans le cerveau. Tout ce qu'on a dans le cerveau, Inch'Allah, on veut le passer jusqu'au cœur. On veut passer ce qu'on a dans le cerveau au cœur. Et pour ça, c'est un travail, c'est des sacrifices, tu vois. Il faut sacrifier pour Allah. Il faut vraiment sacrifier pour Allah, tu vois. Il faut être patient aussi. Allah, il dit, combien de fois Allah il dit qu'il aime les patients. Et c'est les gens qui sont patients qui, Allah il les plaît, tu vois.
Allah, il aime la constance, il aime les gens endurants, tu vois. Ils font petit à petit, mais au long terme, ils ne lâchent pas. Et justement, il ne faut pas se précipiter pour ça. Et de cette manière-là, on va compléter notre foi et on sera prêt pour le jour du jugement. C'est-à-dire, toi, tu vois, toujours avec ta foi, tu combattais ces examens-là, et puis à chaque fois, tu réussissais tes examens. Chaque fois, tu réussissais tes examens. Tu arrives, le jour du jugement, Allah, il va venir pour te juger. Tu vas voir toutes les hasanats qui vont de la balance. Tu vas voir les hasanats qui vont peser lourd, tu vois. Juste un la ilaha illallah. Ils ont dit une hasanat, ça vaut mieux que tout ce bas monde qu'il y a, tu vois. Voilà, ils ont dit une seule hasanat, ça vaut mieux que tout ce qu'il y a dans ce bas monde-là. Et il faut savoir, les frères, que le jour du jugement, les injustices, ça va être des ténèbres. Ils ont dit les injustices, le jour du jugement, ça va être des ténèbres, tu vois. Parce que les injustices, subhanallah, peut-être tu as volé quelqu'un, peut-être tu as commis une injustice, tu as insulté quelqu'un, tu as mal parlé dans le dos de quelqu'un, mais le jour du jugement, toutes les hasanats que tu avais, les personnes à qui tu as commis des injustices, ils vont prendre tes hasanats. Ils vont prendre tes hasanats, tu vois. Et si tu n'as plus de hasanats, ils vont te donner leurs péchés. Tu vois. Imagine, subhanallah, tu as passé l'examen, tu vois, la balance elle est plus lourde, tu connais des hasanats, normalement tu as placé le paradis, mais à cause des injustices que tu faisais, admettons, parler mal de quelqu'un, tu vois. Et maintenant, c'est trop banalisé. Combien de fois on parle mal de quelqu'un? Le frère, il vient de partir, ça commence déjà à parler mal de lui, tu vois. Donc, subhanallah, à cause de ça, des injustices, tu vois tes hasanats partir. Tu vois tes hasanats qui partent. Et tu vois tes péchés, ça s'accumule comme ça. Et là, boum. Tu vois. Et là, tu apprends ta place à aller en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Dites amin, les frères. Qu'Allah nous en préserve. Subhanallah. Donc, le jour du jugement, les frères, il faut qu'on soit prêt. Il faut que dans cette dunya, on soit prêt, tu vois. Avec notre iman, avec notre foi, on doit combattre justement ce que Allah va nous envoyer, tu vois. Les irtibar, que ce soit un bon examen ou un mauvais examen. Il faut être prêt, parce que la mort, elle n'attend pas. Mais le Kemout, quand il vient, il ne va pas dire salam alaikum, au fait, je vais venir prendre ton âme demain, prépare ton âme. Non, mais le Kemout, il vient, c'est fini, bam, il t'arrache ton âme, tu vois. Il ne parle pas avec toi, mais le Kemout, il t'arrache ton âme. C'est pas vrai. Le seul à qui Malik Mout, il a demandé la question, est-ce que tu veux que je prenne ton âme? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois. Parce que lui, c'était l'homme parfait. Donc, subhanallah, nous, on n'aura pas ce temps-là de, oh, est-ce que maintenant, tu dis à Malik Mout, non, frérot, laisse-moi. Demain, Inch'Allah, viens prendre mon âme, tu vois. Non, reviens-toi à moi, Inch'Allah, j'ai oublié ma prière. Non, c'est fini, il vient, bam, tu vois. Donc, il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt. Il faut qu'on lève ton bien pour Allah. Et c'est pas ton niaiser. L'akhirah, les frères, c'est pas un truc, subhanallah, qui va durer 60, 70 ans. Sachant qu'une seconde, elle vaut mieux que tout ce qu'il y a dans cette vie-là. Comment on va niaiser sur ça? Comment on va se permettre, subhanallah, d'aller en enfer éternellement? Comment on va se permettre ça, tu vois? Et il faut savoir qu'on fait ça pour plaire à Allah. On fait ça pour plaire à personne d'autre. On est là pour plaire à Allah. Donc dans cette vie-là, on doit œuvrer dans le bien. Et même si ça va être dur parfois, parce qu'Allah, il éprouve notre sincérité. On ne peut pas dire, oui, moi je suis croyant, et tu t'attends qu'Allah t'éprouve un, tu vois. Dans cette vie-là, subhanallah, il faudra que tu sacrifies pour Allah. Il faudra que tu sacrifies pour Allah. Il faudra que tu donnes pour Allah. Il faudra que tu œuvres dans le bien pour Allah. Et même si c'est dur, mais alhamdoulilah, tu vois, subhanallah, nous on a le khira. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dormait, tu vois. Il dormait sur un tas de branches. Omar, razallahu anhu, il est rentré dans la chambre, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormir sur, c'était un tas de branches, tu vois. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retourné, il a dit il avait des traces comme ça sur son dos. Le prophète, subhanallah. Omar, quand il a vu ça, il a pleuré. Ils ont dit tellement il a pleuré, il avait des traces permanentes sous les yeux. Tu vois. Allahu Akbar, subhanallah. Tellement il a pleuré, il avait des traces permanentes sous les yeux. Parce qu'il a vu l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, subhanallah, en voyant ça, il a commencé à pleurer. Et là, il a dit au prophète, oh Rasulullah, pourquoi il y a des rois en Perse, genre même avant de rentrer dans leur château, ils ont 150 mètres d'or et de diamants, tu vois. Il y a des rois en Perse, ils dorment sur des matelas. Ah non, c'est fort, tu vois. Ils sont là, ils ont des massages et tout. Et il dit, et toi, subhanallah, t'es la meilleure créature d'Allah, t'es celui qu'Allah aime le plus, et tu dors sur ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oh Omar, n'es-tu pas content que nous, on a l'akhira, et eux, ils ont cette dunya? Allah. Donc, subhanallah, il faut savoir, les frères, que Allah, ce bas monde, il n'a aucune valeur aux yeux d'Allah. Ce bas monde, il n'a aucune valeur aux yeux d'Allah, tu vois. Pourquoi il y a des kafirs, ils insultent Allah? Même, subhanallah, Pharaon, il a dit, il a dit, c'est moi Dieu, tu vois. Il y a des alim, ils ont dit, non, subhanallah, même Shaitan, il a pété un câble. Il a dit, qui se raconte, tu vois. Il y a certains savants, ils ont dit ça. Donc, subhanallah, Pharaon qui disait ça, mais Allah, il continue à donner sa subsistance.
Allah il continue à le faire respirer, Allah il continue à faire battre son cœur, tu vois. Et Allah il continue à lui donner l'argent, il lui donner la richesse, il lui donner la royauté. Pour voir à quel point Allah, ce bas monde, il n'a aucune valeur à ses yeux. Il donne à qui il veut, tu vois. Kéfir ou pas kéfir, il va te rendre riche. Mais, à ta mort, Allah il ne va pas donner à tout le monde le paradis et l'enfer. Ils ont dit, subhanallah, juste l'espace de un fouet au paradis, il équivaut mieux que tout ce qu'il y a dans ce bas monde et ce qu'il contient. Allah. Donc nous les frères, on veut finir au paradis, Inch'Allah. Qu'Allah nous permette d'aller au paradis, dites Amin. Qu'Allah nous préserve de l'enfer les frères. Amin.